Je réponds à la question d'une personne qui a eu une vie très difficile, parsemée d'actes de violence et d'agression dans sa jeunesse et qui est maintenant en fauteuil roulant depuis quelques années. Je le dis souvent, l'âme choisit de s'incarner ici ou là. Je pense que c'est une aberration. D'où vous sortez ça? À part d'affirmer comme ça que la vérité intangible, on dirait le pape. Qu'est-ce qui permet de dire ça? Tu veux vraiment savoir? Oui. Okay. Parce que j'en crois pas un mot. Ok. Ça ne m'étonne pas de toi. J'ai été payée pour savoir. Parce que si vraiment on choisissait, on tomberait forcément là où on est tombé. Alors ça m'horripile d'entendre cette insanité-là. Je comprends. Et quand j'entends les bouddhistes parler de réincarnation, ça me fait frémir. Je me dis, recommencer ça? Tu m'as posé une question, tu vas devoir écouter la réponse. D'abord, quand tu dis ça, au-delà de ta question, je suis en contact avec toi, tout ce que tu vis, tout ce qui est ta vie, surtout depuis quelques années. C'est pas plus grave. Tu peux juste recevoir ce que je te dis de mon cœur. Je dis que je comprends. Pas totalement, mais quand même un peu l'ampleur de ta souffrance. Et que je me sens plutôt impuissante à vraiment t'aider. Mais malgré ça, j'aime ça que tu sois là. Ça me montre à quel point j'ai des capacités énormes et en même temps je suis tellement impuissante. Et si c'est, on va dire, la volonté divine ou celle de ton âme, qu'importe, que ça reste comme ça pour toi, je veux bien m'incliner devant cette réalité. Mon cœur n'en est pas moins connecté au tien, à l'amour que nous partageons et à cette souffrance qui t'habite. Que je trouve extrêmement courageux que tu sois ici. Et indépendamment de ce que ça va faire, le simple fait que tu te présentes ici et qu'à tous les jours, tu regardes mes vidéos, il y a un appel, une intensité, une ferveur et un amour là-dedans qui est en toi et que je reconnais et que très peu de gens ont. Mais toi, tu as ça. Et tu as ça avec moi. Et ça, c'est magnifique. Et ça, c'est peut-être la chose la plus importante que je puisse te dire avant de répondre à ta question. Je dirais aussi que je suis tout à fait consciente que quand une âme vit une incarnation difficile, et elles ne sont pas toutes d'égale difficulté, les incarnations, certaines sont beaucoup plus difficiles que d'autres. Je suis consciente de ça. J'en ai vécu des incarnations
très difficile. Là, c'est cool, mon truc. Mais toi, tu es dans une de tes difficiles. Quand on est vraiment dans un contact aussi intime avec différents niveaux de souffrance, on ne peut pas admettre qu'on a planifié ça d'avance. On dit, mais qu'est-ce que je suis con d'avoir fait ça? Exactement. Ouais. Mais je ne peux pas être aussi bête que ça. Ouais. Ce regard, c'est juste l'expression de quelqu'un qui est coincé dans la souffrance. Mais si je pouvais t'en extirper et te donner vraiment accès à d'autres espaces de toi, j'aimerais t'accompagner dans ce voyage pour que tu puisses en faire l'expérience. Mais que tu ne me crois pas est tout à fait dans l'ordre des choses. Tout à fait. Ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas changer prochainement. Il y a un livre que j'ai découvert récemment, même deux. Mais le premier s'appelle « Âme courageuse ». Et ce livre, en fait, c'est un chercheur, notamment spirituel, qui a porté son attention sur 10 personnes qu'il a interviewées en leur demandant quel est votre plus grand défi. Alors bon, il y a le tien, mais chacun pourrait parler de ce qu'est son plus grand défi actuellement. Et puis, à l'aide de médiums et d'hypnothérapeutes, il est allé au contact de l'âme en demandant à l'âme pourquoi tu t'es incarné. 8 fois sur 10, ce qui est représenté comme étant le plus grand défi de l'âme, c'est ce qui avait été choisi au départ. La 9e fois, il y a eu simplement un basculement entre ce qui était le défi majeur et les défis mineurs. Bon, l'âme avait choisi tel truc comme défi mineur et c'est devenu le défi majeur. Parfois, il y a un changement en cours de route. Et pour le 10e, c'est la naissance qui s'est passée de façon tout à fait inattendue, qui fait que le plan de l'âme a été changé et que ce pourquoi elle s'est incarnée, ce qu'elle est venue expérimenter, ça a pris une autre direction. Bon, ça pose certains éléments. Un livre que je t'invite bien sûr à lire si tu en as l'intention. Et un autre livre qui s'appelle aussi « Âme courageuse », mais avec un 3e mot que j'ai tout à fait oublié. Et là, on relate l'expérience de personnes non entendantes. Je ne sais pas si elles sont... Je n'ai pas lu le livre, hein, j'ai parcouru, sourdes de naissance ou par accident. Et qu'est-ce que l'âme est venue expérimenter à travers cette bête surdité? L'âme est venue apprendre la reliance au cœur. Et que c'est vrai que quand on n'entend pas les mots et qu'on veut communiquer avec quelqu'un, on est comme obligé de se relier au cœur et d'activer ses facultés plus télépathiques, hein, d'aller chercher l'information d'une autre manière, par les images, les vibrations. Et que pour ces personnes qui avaient vraiment accompli le destin de leur âme, il n'y avait aucune souffrance dans le fait de ne pas entendre. Elles sont venues apprendre quelque chose d'extraordinairement important
que nous, les voyants, les entendants et tout, combien ça nous prend du temps avant de comprendre cette reliance du cœur. Mais quand tu n'entends pas les mots, tu t'y mets un peu plus tôt. Alors, ces livres, ils sont beaux et importants, nous relatent des voyages d'âme qui nous disent qu'elles sont venues expérimenter quelque chose au travers de la souffrance et que ce n'est pas vain. Et que c'est parfois durant la vie ou vers la fin de la vie de la personne que quelque chose qui bascule dans « j'arrête de résister à ce que je vis » et que là, je suis avec et que là, vraiment, j'ai une belle leçon à apprendre. Alors, ça se fait dans le pire des cas, pas dans le pire, mais presque au moment de la mort. Sinon, si ce n'est pas au moment de la mort, ça se fait sur un plan où sont les âmes entre les deux incarnations. Où là, ce qui n'a pas pu être compris et intégré, il y a un accompagnement et c'est possible d'aller compléter et intégrer les leçons qui n'ont pas été. Alors, tout ça pour dire et en résumé que quand on est collé dans la souffrance, c'est difficile. Mais si tu pouvais juste un peu comme t'en décoller et voir qu'est-ce que tu es venu apprendre au travers de ce que tu vis depuis quelques années sur ce fauteuil. Tu as quand même fait un chemin spirituel extraordinaire, mais qui peut passer à un autre niveau d'intégration plus grand. Tu peux le faire. Et je te souhaite de tout cœur de le faire. Je terminerai en disant, même si ce n'est pas réel pour toi, et merci d'avoir dit ton désaccord, merci d'avoir dit ta colère, c'est important. Mais je voudrais utiliser la confiance et l'amour que tu as pour moi pour te demander de reprendre contact avec ton âme. Juste voir s'il n'y aurait pas quelque chose à te murmurer à l'oreille qui pourrait t'aider à vivre ce que tu vis d'une façon plus douce et plus détendue. Je suis certaine que oui. Mais parle-lui à ton âme. Et demande-lui qu'elle te parle. Demande-lui, mais qu'est-ce que je fais dans ce fauteuil avec ce qui t'est arrivé il y a quelques années? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois transmuter, dépasser? J'ai envie de te dire merci. Merci. Quelle belle question. C'est une vraie question. Une vraie question, importante. Oui, importante et qui me touche énormément. Et, merci d'être là et de la poser. Parce qu'en fait, la manière dont Maïté peut poser cette question-là, et elle le dit vraiment avec toute sa vérité, même si on n'est pas dans une situation aussi désespérée qu'elle, on le tous un peu, tant qu'on n'a pas vraiment contacté le truc. Donc, elle a posé la question pour chacun. Et c'est en ça que c'est important.